Hey, salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil. Je vais regarder un peu en avant si ça vous dérange pas, je suis en train de conduire à 40. On va sûrement pogner le trafic, là. Je sais pas si vous avez remarqué depuis, évidemment, quelques temps, depuis qu'il y a la commission Charbonneau, bien évidemment, on parle beaucoup de ces entreprises. Bon, dernièrement, c'est Lavalin qui a donné au Parti libéral et au Parti québécois des sommes quand même assez importantes. Et on blâme évidemment toutes ces entreprises qui ont donné aux différents partis politiques. Puis évidemment, on voit la même chose au municipal, dans une ville que je connais bien pour y avoir été élu à Montréal. Évidemment que les contributions des firmes d'ingénierie et tout ça, dans le fond, tous ceux qui veulent avoir des contrats avec la ville, ça peut être des faiseurs d'asphalte et tout ça, évidemment, ces gens-là contribuaient très gracieusement, on va dire ça comme ça, aux partis politiques. Et là, on les pointe du doigt. Et moi, je vous avoue que j'ai un très sérieux malaise avec ça. Puis je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Vous avez une entreprise, vous avez une firme d'ingénieurs, vous faites de l'asphalte, vous faites de la construction de route, vous faites n'importe quoi dont le gouvernement a besoin. Vous voulez que votre entreprise fonctionne. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On vous dit que la seule façon que vous avez de faire du business, c'est de graisser un fonctionnaire, c'est de graisser un politicien. Et on voudrait blâmer les entreprises de vivre dans une république de bananes. Si votre entreprise était, je ne sais pas moi, dans un pays, disons, de l'hémisphère sud, reconnu pour être une république de bananes, puis que pour fonctionner votre entreprise, pour nourrir votre famille, bien c'est sûr qu'il fallait graisser un politicien ici. Si vous êtes pris dans un pays de l'hémisphère sud, par exemple, puis qu'un policier vous tasse, puis vous savez très bien que le policier, il aimerait bien ça avoir un petit montant. Dans les pays arabes, au Maghreb, on appelle ça un bakshish. Vous savez, c'est tellement répandu. La même chose existe dans plein de pays. Et ceux qui ont voyagé un peu, vous savez de quoi je parle. Et vous, vous voulez vous sortir de la marde, que c'est voyons donc. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez une coupe de bière aux policiers. Vous avez une entreprise, vous voulez vous sortir de la marde, vous voulez nourrir votre famille, vous voulez faire travailler vos hommes. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez le bakshish, vous donnez ce que vous avez à donner pour pouvoir travailler. Et on voudrait pointer du doigt, rendre coupables ces gens-là. Êtes-vous sérieux, là? Puis comment ça se fait que j'entends pas un tabarnak d'animateur de radio ou de journaliste pointer du côté... Arrêtez de pointer du côté des entrepreneurs. C'est pas les entrepreneurs le problème. Le problème, c'est les politiciens et ces fonctionnaires corrompus. C'est eux le problème. C'est l'État le problème. C'est ceux qui demandent... qui vous demandent, dans le fond, le bakshish pour avoir le droit d'exister. Vous savez que le pouvoir ultime qu'on donne à un fonctionnaire ou à un politicien, le vrai pouvoir, parce que beaucoup de gens qui parlent de politique, entre autres dans les médias, souvent n'en ont pas fait. Quand je dis en ont pas fait, vous avez bien posé des pancartes, vous avez bien participé à un parti politique, c'est correct, mais avez-vous déjà été au pouvoir? Non. Être au pouvoir, c'est quoi? Être au pouvoir, ça veut dire essentiellement, si vous le faites de la mauvaise façon, c'est-à-dire comme les politiciens le font dans 90 ou 95% du temps, c'est que vous avez le pouvoir d'empêcher, vous avez le pouvoir de bloquer. Et combien de fois j'ai vécu ça avec mes bons amis fonctionnaires? Pas tous, mais une certaine partie d'entre eux. Entre autres mes amis les urbanistes que j'aime tant. Ben, qu'est-ce qui arrive avec eux? C'est qu'eux, c'est sûr que vous allez voir puis qu'ils vont vous dire « Ah non, vous n'avez pas le bon dégagement, vous n'avez pas la bonne hauteur, vous n'avez pas la bonne densité, vous n'avez pas le bon nombre de logements, vous n'avez pas la bonne couleur de briques, vos fenêtres sont pas faites avec le bon matériel. Vous pensez que je fais des blagues? Vous pensez que j'exagère? Allez voir des sessions de vos comités d'urbanisme lorsqu'ils siègent publiquement. Allez voir vos conseils municipaux lorsqu'ils, évidemment, ça siège public. Et il y a un ordre du jour, puis vous allez voir là-dedans, quand il y a des sommaires décisionnels qui sont là, donc tous les documents qui viennent avec l'ordre du jour et où on explique les décisions où vos élus votent. Regardez ça un peu, lisez ça, instruisez-vous. Encore là, beaucoup de gens qui commentent la politique n'ont jamais lu un sommaire décisionnel de leur vie. Je peux pas les blâmer, c'est plate, c'est vrai. Mais en même temps, je veux dire, c'est parce que quand tu commentes la politique, ça serait bon que tu saches de quoi tu parles. Tu sais. Ça de même. Mais toujours est-il que quand tu vois
le nombre de bébites, quand tu vois le nombre de petits empêchements qu'on peut faire, les vous, j'en donne une bonne, puis je n'ai déjà parlé lorsque je faisais de la radio, puis les gens qui m'écoutaient à l'époque, les 2-3 qui m'écoutaient, vous savez de quoi je parle, j'en ai parlé souvent. Quand c'est arrivé à l'époque où j'étais élu, mais c'est arrivé bien avant et bien après, lorsque tu veux truquer, puis là on en entend parler, hein, vous écoutez la commission Charbonneau, c'est croustillant. Lorsque tu veux truquer un appel d'offres, qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de façons de truquer un appel d'offres. Par exemple, j'ai déjà, avec des collègues, pogné dans un arrondissement du nord-est de Montréal qu'on nommera pas, on a déjà pogné des gens qui faisaient un appel d'offres pour des souffleuses. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient des dimensions bien particulières. Pourquoi? Pour que le seul soumissionnaire, celui qui fait souffleuse, de cette grandeur-là, donc c'est sûr qu'on voulait faire gagner ce soumissionnaire-là, parce que c'est le seul à fabriquer des souffleuses de telle dimension, puis faites comme ça, puis faites comme ça. Alors, tu truques ton appel d'offres, le concurrent est obligé de trouver toutes sortes de façons plus ou moins ingénieuses pour essayer de gagner l'appel d'offres, mais il voit bien qu'il ne passera pas. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, tu es capable de le donner à la bonne compagnie, celle que tu veux favoriser. Et qui fait ça? Les politiciens, les fonctionnaires. Et ces gens-là, je les rends coupables également, parce que c'est pas vrai que c'est que les politiciens, et c'est pas vrai que c'est que les fonctionnaires, mais il y a une différence entre un politicien et un fonctionnaire. C'est que le fonctionnaire, c'est comme un politicien, sauf que lui, il est là à vie. Puis souvent, je me le suis fait dire par des fonctionnaires qui me disaient, poliment, quand je voulais les brusquer un peu pour faire bouger un dossier ou n'importe quoi, ils disaient, JF, t'es là pour 4 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, j'ai un contrat à vie. Moi, tu me tasseras pas. Et moi, personne ne va pouvoir me tasser. Et encore, c'est bien juste ce que je veux dire, je les blâme pas, parce qu'il y a des gens qui leur ont donné ces conventions-là. Il y a des gens qui leur ont voté des contrats comme ça, où tu rentres à la ville, où tu rentres au gouvernement, et tu as une belle job à vie. Et c'est sûr, vous, si je vous donne une job à vie avec une pension, vous allez dire, écoute, je veux gagner le gros lot, je ne peux pas m'inquiéter de rien. Et pour beaucoup de gens qui ont peut-être un peu moins d'ambition, qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, ben, vous allez prendre ça, vous savez que vous allez, écoute, tu vas avoir une belle pension à 80% de ton salaire tes 3 meilleures années. Écoute bien, allô? C'est sûr. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que les vrais coupables, c'est pas les entrepreneurs. C'est pas les entrepreneurs. Et les politiciens, vous savez que les politiciens, souvent, si vous êtes à gauche, vous allez en vouloir à ceux qui sont plus à droite. Si vous êtes plus à droite, vous allez en vouloir à ceux qui sont à gauche. Et chacun va oublier ce que les gens dans son équipe font qui est peut-être tout croche. J'entends, par exemple, ces jours-ci, évidemment, hier est décédé Paul Rose, le felkiste, qui aurait, je dis aurait, mais bon, on ne sera jamais sûr à 100%. On va dire qu'il a participé à la mort de Pierre Laporte. On s'entend-tu là-dessus? Il a participé à la mort de Pierre Laporte. Certains diront, ben oui, il a fait son temps. C'est vrai, il a fait son temps en prison. Cela étant, j'entends de l'autre bord des gens qui sont fâchés, puis je pense à juste titre qu'on veuille un peu réhabiliter Paul Rose, ce grand combattant de la liberté. Hey, tabarnak, un combattant de la liberté, ça n'enlève pas des gens. Un combattant de la liberté, ça tue pas des gens. Tu fais pas des actes comme ils ont fait. Et les felkistes ont tué du monde. Et s'ils n'ont pas tué Pierre Laporte, comme certains disent, parce que paraît, il y a une théorie qui dit que c'est peut-être un accident, que ce serait étouffé avec sa chaîne, en tout cas, peu importe, de toute façon, ils l'ont enlevé, ils ont quand même tué du monde, ils ont quand même posé des bombes puis ils ont tué des innocents. Mais encore là, cela étant dit, j'ai vu des gens qui sont de l'autre bord, donc qui sont peut-être plus, pas nécessairement des souverainistes, dire, dans le fond, il y a eu mort d'homme, dans le fond, le pauvre monsieur Laporte a quand même été exécuté, c'est vrai, mais vous savez que Pierre Laporte, c'était pas un ange. Vous savez que Pierre Laporte, c'était quelqu'un qui... Je parlais au conditionnel, évidemment, mais vous savez lire comme moi, si vous ne savez pas lire ou si vous n'avez pas lu sur le sujet, parce qu'on ne peut pas tout savoir, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique, je n'en blâme pas. Mais googlez Pierre Laporte, mafia. Googlez Pierre Laporte, Cotroni. Juste pour le fun. Et vous allez voir les liens. Pierre Laporte, en tout cas selon les nouvelles, selon ce qui était dit, Pierre Laporte était sous écoute à l'époque. Puis pas sous écoute du FLQ, de la police, parce qu'on enquêtait sur lui à cause de ses liens avec la mafia. Vous savez que le surnom de Pierre Laporte, c'était Monsieur 10%. Ben oui, c'était le bagman du Parti libéral du Québec. C'était lui qui ramassait l'argent sale.
du Parti libéral. Ben oui, c'est ça. Encore, ça en est un autre. C'est pas une raison pour l'assassiner, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'était très, très loin d'être un symptôme. Et ce que la légende dit, puis de ce que j'ai entendu de plusieurs sources, puis on me l'a encore confirmé aujourd'hui d'un de ses proches, le père de Paul Rose avait une entreprise, je crois que c'était dans la construction, justement. Et mettons qu'à l'époque, pour avoir un contrat de 100 000, M. Rose, donc le père, demandait de gens comme Pierre Laporte d'avoir accès à ces contrats-là. Et à l'époque, on payait d'avance. Donc, c'est un contrat de 100 000 $, il faut que tu trouves 10 000 $ d'avance pour payer M. Laporte ou le bagman, qui est ton bagman local. Évidemment, quand tu payes d'avance, tu sais, pour une famille pauvre, tu sais, ton contrat, c'est pas sûr que, tu sais, des fois, ça peut être ta marge de profit et tout ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce que je veux dire par là, c'est que je peux comprendre que ces gens-là en aient eu un petit peu par-dessus la tête. C'est pas une raison pour tuer quelqu'un, c'est pas ça que je dis. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le fait de la corruption de la politique a motivé des extrémistes à arriver et à dire, nous, on a une solution. On a vu ce que ça donne. Mais vous voyez un peu la logique. Alors, ce qui est en train d'arriver et ce qui est en train de sortir présentement à la commission Charbonneau, c'est pas comme si c'était nouveau. Mais vu que les gens, tu sais, les Québécois, collectivement, vous le savez comme moi, on vit dans le déni. Bien là, on fait comme si on venait de l'apprendre. Donc, à cette heure, on va devenir très, très, très cynique sur la politique. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens sont très, 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 très cyniques? Il arrive deux choses. Les gens vont plus voter et les partis plus extrémistes et les politiciens et les groupes plus extrémistes commencent à émerger et sont perçus comme une solution. Je ne vous parle même pas de Québec solidaire, vous le voyez venir, mais en même temps, lorsqu'on voit, regardez ce qui est arrivé avec les étudiants, l'appui de la population ou d'une partie quand même assez importante de la population envers les carrés rouges était aussi dû au cynisme de cette population-là. Et les carrés rouges, là-dessus, ont été très habiles. Ils ont utilisé la corruption du gouvernement Charest, l'épuisement du gouvernement Charest par rapport à tout ça, pour rentrer dans le lard et dire, mais voici, vous êtes tellement corrompus, nous, ce qu'on demande, c'est tellement rien par rapport à votre corruption. Puis dans un sens, ils avaient raison. Ils avaient entièrement raison. Je ne dis pas que je leur donne raison sur le fond, mais vous me suivez dans ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire que la corruption au Québec a toujours existé. Et particulièrement au Parti libéral. Vous savez que le Parti libéral va s'élire un chef en fin de semaine, le saviez-vous? Ben oui, va s'élire un chef. Elle doit exister. Avez-vous le goût d'aller voter? Avez-vous le goût d'y voir revenir? Quand je vous vois hurler, puis c'est pas que je veux défendre Pauline Marois, vous me connaissez, mais quand je vous vois hurler sur Pauline Marois présentement, alors que vous voulez quelque part ramener un gouvernement qui a été historiquement le gouvernement le plus corrompu de l'histoire du Québec, ben Saint-Simonac, vous en voulez encore. Moi, les Québécois, là, je vous aime bien, mais j'ai de la misère à vous comprendre. Salut!